Les liens externes, on a parlé du maillage interne, un mot sur les liens externes, alors qu'on appelle, alors là dans le chapitre suivant, je vais vous présenter diverses plateformes, donc ça c'est pas le sujet. L'objectif ici, c'est de vous décrire très rapidement et très succinctement les différentes techniques pour générer des backlinks, si possible de qualité. Donc pour rappel, un backlink, c'est quoi? C'est un lien entrant, ce sont des liens hypertextes qui proviennent de sites tiers et qui pointent vers le vôtre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quelque part, pour Google, ils sont considérés comme étant des votes de confiance. En gros, plus vous avez de votes, eh ben, vous serez l'élu dans les résultats et dans le top 10. Bien entendu, chaque backlink ne se vaut pas, je l'ai déjà dit, je le répète. Tout dépend du site sur lequel vous allez le poser. Il faut que le contexte thématique, informationnel soit également de qualité. C'est-à-dire que si vous avez un site qui parle de chaussures, n'allez pas poser un backlink sur un site qui parle d'alambic. C'est un petit peu idiot, c'est du non-sens et il faut pas l'oublier, je le dis tout le temps, mais Google, certes c'est une machine, certes c'est un algorithme, mais ça a été créé par des humains, pensé par des humains, et les humains ont fabriqué cet algorithme à leur image. Donc, voilà, il faut faites attention où vous allez poser vos liens. Alors, quelques mots cependant. Oui, alors, un backlink, n'allez pas le poser n'importe où. Vous avez deux manières de le faire. Soit vous créez un nouvel article thématisé et vous allez poser cet article sur un site avec un lien qui pointe vers le vôtre. Donc là, vous créez un article et donc quelque part une nouvelle page qui mettra un certain temps à être indexée. La petite astuce, c'est de passer par des plateformes qui vous proposent de poser des backlinks sur des pages qui sont déjà indexées, donc qui ont déjà un historique au niveau de l'indexation, pas forcément du trafic, mais qui sont déjà présents dans Google. Donc ça, c'est un point super positif parce que, d'une part, bah, Google, il voit que la page est déjà là et qu'elle a été mise à jour avec un lien. Donc c'est une mise à jour pour le site, c'est un bon point. Et pour vous, c'est profitable. Donc ça c'est plutôt bien, mais encore une fois, on reste toujours sur le principe que même pour un backlink, le contenu doit être de qualité, thématisé. Ok. Euh, Coup classique, guest blogging, donc ce qu'on appelle en français un article invité. Deux manières de le faire. Les plateformes, j'en ai déjà parlé, donc ça c'est payant, hein, c'est votre monnaie sonnante et trébuchante que vous avez droit à un article plus un backlink. L'autre manière de faire, qui est la manière, on va dire, plus artisanale, c'est simplement d'aller contacter les différents sites que vous avez identifiés en amont et qui parlent du même sujet que vous, et de proposer un échange d'articles, par exemple. Hein. Ça se fait encore couramment, même si c'est très chronophage pour le suivi. Il faut veiller néanmoins aussi à ce que l'article soit indexé. Ça peut marcher. Le guest blogging, article invité. Bon, voilà. Vous prenez contact, vous demandez un petit échange et voilà. Troisième option, vous avez vous-même vos propres sites. Vous créez vous-même des sites qui parlent des mêmes sujets que votre site principal. Je ne parle pas vraiment de PBN. PBN, c'est Private Blog Network. Euh, c'est c'est une technique parmi d'autres. Moi, je l'affectionne pas trop parce que ça, c'est chronophage et c'est pas forcément plus efficace qu'une autre technique. Mais bon, rien ne vous empêche d'aller créer ou d'acheter, hein, ou demander à quelqu'un d'autre de créer un site dans votre thématique, un site, deux sites, trois sites, ou même des sites qui sont sur des sujets connexes. Et puis, vous allez créer vos propres backlinks sur des sites qui vous appartiennent. Ça, c'est le plus rentable, si je puis dire. Et à ce moment-là, vous pouvez créer des petits réseaux de liens en triangle, en carré, voilà, des sites qui se renvoient hein, entre des backlinks. Pourquoi pas? Ça peut fonctionner. Why not? Autre point très important, on ne parle pas assez souvent des réseaux sociaux, mais je l'évoquais dans l'introduction, on parle toujours de branding, de marque, d'image de marque, il ne faut pas l'oublier, hein, tout ça, parce que là on parle très technique, on parle maillage, on parle lien, mais rien de plus efficace que le lien naturel. Naturel, qu'est-ce que j'entends par naturel? Bah, c'est une personne qui vous connaît et qui décide de son propre chef de parler de vous. Alors certes, ça demande du temps. Ça demande de convaincre les gens sur ce que vous faites. Mais franchement, ça a vachement plus de valeur qu'un pauvre lien que vous avez acheté à 5 balles. Et pour ce faire, bah, il n'y a pas 50 solutions. Ce que vous faites, vous devez le promouvoir, pas forcément avec de la pub payante, mais vous devez faire parler de vous.
faut utiliser les réseaux sociaux pour parler de vous. Faut pas hésiter à partager vos articles de blog sur Facebook, LinkedIn, Twitter, enfin tout dépend de là où se situe votre cible. Mais voilà, je vais citer quelques réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire parler de vous et à faire augmenter également votre portée, j'allais dire organique, sur ces différents réseaux sociaux. Google les prend en compte, hein. Faut pas se leurrer. D'ailleurs, vous avez dans les résultats de recherche bah, des pages Facebook, hein, donc c'est que Google les prend bien en compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Oui, alors il y a, bon, il y a les anciennes techniques hein, qui sont pas mortes, mais c'est d'aller sur des sites qu'on appelle des annuaires. Les annuaires, ça existe encore. Il y en a certains qui sont même, il y en a même un paquet, qui sont même très nichés. Donc ça peut être intéressant. Gros avantage, c'est que bon, ça peut être gratuit ou payant, j'ai vu les deux, mais c'est facile à mettre en œuvre. En gros, vous créez un compte et au moment de créer votre compte, il vous demande quel est votre site web et naturellement, il vous dira: «Bah, OK, vous êtes inscrit, bah, en échange, je vous fais un backlink». Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. En même temps, vous pouvez faire parler de vous par ailleurs sur d'autres plateformes. Il y a les forums aussi. Bon, les forums, c'est un peu ce qu'on appelle du ninja linking, mais en gros, là, ça demande d'être un peu plus participatif. Donc, c'est chronophage aussi, parce que vous devez intégrer une communauté. Donc, ça demande un, un petit temps hein, de pouvoir rencontrer des gens sur des forums. Et puis, à un moment donné, bah, vous serez en mesure soit de poser un lien dans votre profil de forum ou dans des commentaires qui pointent vers vos sites web. Bon, je suis pas trop fan de ça, mais ça marche. Il y a même des plateformes qui proposent la vente de liens sur forum. Ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, la règle, c'est quand même de varier au maximum ces liens. Donc, tant que faire se peut, faites-le. Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, bah, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez fait vos liens qui sont pris en compte par Google, ben, vous êtes en mesure de les surveiller. Vous avez un premier indicateur, c'est dans la Search Console, dans la rubrique liens, dans le menu de gauche, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous verrez déjà les premiers backlinks qui sont pris en compte. Donc ça, c'est bien. C'est un très bon signal. D'autre part, tous les sites sur lesquels vous avez posé des liens, faites un petit check rapide pour voir s'ils sont indexés, soit avec la commande site de points, ou alors il y a des outils qui permettent de vérifier l'indexation d'URL en masse. Et ça, il y a absolument aucun problème. Voilà, voilà. Donc j'ai un peu fait le tour d'horizon. Encore une fois, pour les liens externes, backlink, la règle c'est rester qualitatif tant que faire se peut. Si ce sont des petits sites sur lesquels vous allez poser des backlinks, restez thématique. Soignez le texte sur lequel vous avez posé le lien. Soignez votre lien. Vérifiez que les pages en question sont bien indexées. Et après, faites un peu de maintenance. C'est-à-dire qu'une fois tous les 3, 6 mois, vous refaites un check de tous les liens que vous avez posés au cours des 6 mois écoulés. Et puis vous regardez s'il n'y en a pas qui se sont désindexés ou s'il y a des sites qui ont fermé. Si c'est le cas, si c'est via une plateforme, il y a moyen de vous demander. En général, les plateformes sont assez cool. Si un site qui a fermé ou un backlink qui a disparu, vous leur signalez, soit vous en créez un nouveau gratos ou ils vous recréditent, tout simplement. Par contre, si c'est vous-même qui avez créé le lien, bon, essayez de voir s'il n'y a pas moyen, malgré tout, de négocier. Et après, c'est plus de la relation humaine. Moi, perso, dans mon travail quotidien, je passe par des plateformes, mais j'évite néanmoins de faire le tout automatique. Enfin, le tout auto, ça marche pour des petits sites, hein. Je dis, voilà, j'achète un lien à 5 balles. Ok, ça fait le taf. Par contre, pour les plus gros sites qui ont déjà un peu de présence, là, je passe par des plateformes où j'ai un interlocuteur humain en face qui me conseille sur la stratégie à suivre, qui identifie les bons sites, voilà, et qui me fait aussi gagner du temps dans la recherche de backlinks. Donc voilà, en fait, faut tout comparer, hein, tout dépend ce que vous souhaitez pousser. C'est sûr que si vous allez pousser un gros site e-commerce pour votre client, vous n'allez pas mettre forcément les mêmes moyens que si vous allez pousser votre propre petit site de 10 pages que vous avez créé avant-hier. Voilà, tout est dans la mesure. Bon, soyez quali, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Allez, ciao ciao.